C'est ce camp qui a été choisi par le haut commandement pour la formation des commandos d'élite recrutés pour le compte du 2e bataillon d'intervention rapide, plus connu sous le nom de 2e BIR. Les 700 jeunes gens, dont l'âge varie entre 18 et 23 ans, tous de nationalité camerounaise, ont été sélectionnés sur toute l'étendue du territoire national sous la conduite du colonel Avi Siba. Pour leur accueil, le commandement n'a ménagé aucun effort pour qu'ils soient dignes des futurs commandos. Ni les pleurs, ni les cris des recrues n'ont suffi pour adoucir le traitement. On avance, marche canal. Saut sur la tête, marchez sur la tête. Tout le monde a coupé là-bas derrière. Pour l'encadrement, ce n'est qu'un jeu d'enfant. Un avant-goût de ce qui attend les nouvelles recrues. Il leur a fallu près de 3 heures de temps pour atteindre la chancellerie, située seulement à 300 mètres de l'entrée du camp. La chancellerie constitue la première étape de leur séjour dans l'armée. C'est ici que les nouvelles recrues sont appelées à signer leur acte d'engagement. Ce document est l'un des plus importants dans la carrière du soldat. Il représente le premier contrat individuel avec l'armée. Pour le remplir correctement, avant de procéder à sa signature, les recrues reçoivent les explications nécessaires du capitaine Toudou, de la Direction des ressources humaines du ministère de la Défense à Yaoundé. Allez vous asseoir, vous allez établir l'axe. Ça va? Vous allez commencer par là-bas, vous faites le tour. Pour leur formation, le commandement a tout prévu. La prise en charge est totale. Le paquetage de chaque recrue comprend plusieurs uniformes et paires de chaussures, une tenue de sport complète, une tenue de corvée, un imperméable, un gilet pare-balles, un casque lourd, un lit picot, un sac de couchage, une gamelle et une gourde. En plus, chacun reçoit une arme individuelle à titre de dotation dont il retient le numéro de série par cœur.
Pour éviter la moindre fausse note, le commandement s'assure en permanence que les ordres donnés sont exécutés à la lettre. C'est le but de ce premier rassemblement d'inspection du matériel perçu. Sac de couchage à main, tout le monde. Cette première journée restera gravée dans la mémoire des recrues du 2e bataillon d'intervention rapide. Commencée aux premières heures de la matinée ce jour, elle s'est achevée tard dans la nuit. C'est dans un état d'épuisement physique total que les 700 recrues ont été autorisés à dormir pour se réveiller le lendemain avant le lever du jour. Le directeur adjoint de la formation revient sur la sélection de ces jeunes gens. Cette ressource que nous avons entre les mains aujourd'hui a été recrutée dans les 10 provinces que compte notre pays. Ce recrutement hautement sélectif nous a permis de retenir les jeunes Camerounais capables de suivre la formation commando. Ils ont été évalués sur la base d'une batterie de textes spécialement élaborés à cet effet. Je peux citer entre autres la course de 30 km, la course de 15 km avec une charge de 15 kg au dos, la natation, les tractions, le grimpé, la marche poteau. À la fin de chaque épreuve, le classement se faisait par ordre de mérite. À l'issue, la liste des 700 commandos a été arrêtée. Les intéressés, en fin de compte, ont été convoqués pour le 27 février 2006 à Koutaba. La semaine à 1 minute. Au 2e bir, la journée commence à 4 heures du matin pour tout le monde, généralement par un réveil brusque. Dans les rangs, certains somnolent encore. C'est ainsi que la durée du repos n'a pas été longue et le sommeil a été très court. Les uns et les autres doivent s'y habituer. Ici, on dort très peu, on se couche très tard et l'on est obligé de se réveiller très tôt. L'on travaille plus. Les activités de cette première phase de la formation, qui a duré 12 semaines, étaient essentiellement articulées autour de l'éducation physique, sportive et militaire. La journée commence par le cross pour les uns, et la marche commando pour les autres. Dans un cas comme dans l'autre, les futurs commandos doivent être en mesure de parcourir de longues distances portant des charges lourdes.
Si le cross se fait en tenue de sport, la marche commando quant à elle se fait en tenue militaire. Chaque militaire y prenant part porte sur le dos une charge de 15 kg en plus de son arme individuelle qui pèse 4,5 kg à vide. La distance pour la marche commando est de 15 km en moyenne. La première marche commando qu'on venait d'effectuer a été assez pénible pour nous, puisque cette distance était un peu longue. Quand on met la vous levez par banc. Par banc. Voilà, va. Voilà, il se lève. Avant de commencer le travail en atelier, les recrues sont rassemblés dans la cour pour l'exécution de l'hymne national. Ce devoir participe de la culture du sens patriotique en tous et en chacun. Cameroun, berceau de nos ancêtres. 1, 2, 3, et chant. Comme le soleil, ton drapeau, c'est la terre.
Après le chant de l'hymne national, débute la deuxième phase du programme quotidien. Plusieurs ateliers rythment la formation. Les gestes sont montrés par les instructeurs avant d'être repris par les recrues jusqu'à leur parfaite maîtrise. Sautez! Oh! Veuillez sauter! Oh! À la disposition des commandes d'unité pour l'application du programme. L'ordre serré dans l'armée peut se définir comme l'ensemble des règles et principes qui régissent les honneurs. Sergent Salah, votre instituteur d'ordre serré. Je suis assisté du caporal Yaitamo Amos. Relax. Aujourd'hui, en ordre serré 1, je vais vous montrer et vous enseigner le garde à vous. L'intérêt étant, à la fin de cette leçon, que chacun de vous puisse exécuter ses mouvements sans problème. Dans cet atelier, les recrues apprennent à exécuter correctement le salut militaire et à se déplacer selon les règles de l'art. En comptant. Gabon! Je n'entends rien. Vous avez peur de qui? Relax. Gabon! Gabon! Plus fort. Relax. Gabon! Nous allons franchir le parcours combattant. Le parcours de combattant comprend 20 obstacles. Répétez. Le parcours de combattant comprend 20 obstacles. Bien. Nous commençons par l'échelle de corde. Commençons par l'échelle de corde. Laissez-moi faire et faites comme moi. Non, voilà. Bon, le suivant arrête. Arrête la corde. Pousse. Voilà, tire maintenant. Tire. Très bien. Bon. Allez. Tire. Tire maintenant. Bon. Les obstacles qui composent les différents parcours sont le condensé des multiples difficultés que les recrues vont rencontrer sur le terrain après la formation. Il faut donc qu'ils soient à même de les surmonter toutes. Allez, go! La formation leur est dispensée selon les principes pédagogiques classiques, à savoir faire
et refaire faire jusqu'à ce que chacun y parvienne. Bon, allez, super, attendez. Passez la bande jaune. Oh. Va, maintenant le but. Voilà, c'est bon. À la foot, à la fourrage. Oh, voilà. Directement au trou. Je suis le sergent Mengomo, dit Fabien, sous-officier atelier sport. Ici nous avions l'atelier grimper. Le but du grimper pour nous les commandos, ça nous permet, 1, d'aller très vite, de faire les investigations au niveau des immeubles. Et 2, dans notre grimper, nous avions 2 styles de grimper. La méthode militaire. Là, je fais usage de mes pieds. Après les explications, l'instructeur exécute d'abord le geste. Cette méthode nous permet au moment de faire des investigations dans les immeubles. On est arrivé à un niveau, là où il y a la fenêtre. Je peux faire usage de mon PA. Vous voyez, là, j'arme. Je peux faire usage de ça. Voilà. Quand je finis, je peux aller plus loin. Celle-ci également nous permet de descendre très rapidement. Avant d'inviter les recrues à l'unité. Ça reste là. Je vais rappeler que ça c'est un corps de 5 mètres. Maximum 6 secondes. Je vais se mettre. Bon, voilà. Ici, nous sommes au parcours d'audace. Se compose de 10 obstacles. Au début, nous avons l'asperge. Ensuite, nous aurons le mur d'escalade. Après le mur d'escalade, nous allons arriver à la cheminée-pont. Cheminée-pont, on va passer par la fenêtre. La fenêtre, on va immédiatement au tunnel. Après le tunnel, on ira au tremplin de l'autre côté. Ensuite, on va descendre en roulette. Après la roulette, on aura le pont des singes et puis les 2 tyroliennes à 1 corde et à 2 cordes. Toutes les épreuves que traversent les recrues font partie intégrante de leur formation.
Pour en faire de bons soldats, le commandement leur inculque l'esprit militaire. Cette formation est axée sur le combat en vertu des missions fixées par le chef de l'État, chef suprême des forces armées. Elle exige une totale abnégation et doit permettre aux militaires d'acquérir des qualités morales, physiques et professionnelles nécessaires à l'accomplissement du devoir, aux difficultés du service et aux dangers des combats. Ouais. Vite, vite, vite. Chacun doit pouvoir vaincre la douleur et dominer la peur. Allez, vite, 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 vite. Ces épreuves difficiles qu'ils traversent tous ensemble participent de la création et du renforcement de l'esprit militaire. Cet esprit est basé sur la solidarité, l'abnégation, le courage, le sens de l'honneur et le dévouement à la patrie.
Go! J'aime même après. Toi, tu es la première de moi. Go! Chacun s'en va. Activité. Ça va? Bon, maintenant prenez la double. Dès qu'il descend, une fois vous pouvez attirer un double. Ils n'ont pas pris la machette avec la clé. Une corde. Voilà. Balance vite le pied qui est en bas. Voilà. Vas-y, tape. Tends bien le pied qui est aussi. Voilà, va vite. Bon petit. Vous êtes disposé comme il faut. Vous suivez les ordres du sergent. À son ordre, il vous donne l'ordre de marche et vous prenez des poteaux. Vous les empoignez, direction le camp. On est parti. C'est comme ça. Est-ce que je suis clair? Oui, mon sergent, vous donnez les ordres, on est parti. L'esprit militaire s'épanouit dans la fierté d'appartenir à une unité militaire. Ils ne font plus qu'un, un pour tous et tous pour un. Certains ne pouvant supporter les multiples exigences de cette formation ont été radiés du centre d'instruction pour inaptitude. Les dépenses en énergie sont énormes du fait de l'intensité très soutenue de la formation. Et pour que le programme soit bien mené, les recrues ont droit à une ration alimentaire équilibrée. Elles prennent 3 repas par jour. La nourriture est abondante, saine et variée.
Après la pause de midi, le programme reprend. Allez, on gagne en temps. Allez, le papier, on le fait parachute, faut pas de tir. Allez, on gagne en temps. Va charger de tir. Le deuxième groupe de 3 cibles, c'est pour toi. Première, tu as 3 munitions. Première munition, tu tires sur la cible de gauche. Deuxième munition sur la cible du milieu et troisième munition sur la cible de droite. C'est compris? À nouveau. Faut pas de tir. 200 mètres, approvisionné, chargé. Il charge. Si vous êtes prêts, commencez le feu. Les recrues apprennent à tirer avec précision pour éviter d'éventuels dégâts collatéraux. Elles doivent être capables d'atteindre au premier coup une cible parmi 1000 ou alors neutraliser le maximum de cibles présentant une menace avec peu de munitions. Table, répondez. Les résultats sont donnés à la fin de chaque séance. Table, ici 20, répondez. Premier tireur. Impact sur la première cible, 20 sur 20. Nous allons exécuter les accrochages, principalement 2 types d'accrochages. L'accrochage de près et l'accrochage de moyenne portée. L'accrochage de près, le combattant surpris de courte distance par l'ennemi, la seule défense qui lui reste, c'est de monter à l'assaut. Et l'accrochage de moyenne portée, le combattant surpris à une distance moyenne qui lui donne la possibilité de manœuvrer en utilisant les abris naturels sur le terrain. Et à une distance d'assaut, il change de bois chargeur et il monte à l'assaut brutalement. Le combat enseigné ici est le combat offensif. Dès le premier coup de feu tiré par l'ennemi, le soldat doit se diriger vers l'endroit d'où est parti ce coup de feu pour neutraliser le danger. En plus des missions classiques dévolues aux militaires, les commandos devront exécuter des missions particulières telles que la lutte contre les coupeurs de route. Les coupeurs de route sont des bandes de gangsters puissamment armés qui pillent, violent et tuent de sang-froid d'honnêtes citoyens qui ne demandent qu'à vaquer paisiblement à leurs occupations. Les coupeurs de route se livrent également à des prises d'otages. Les commandos ont donc entre autres pour mission d'éradiquer ce fléau du territoire camerounais. Les coupeurs de route n'ont donc qu'à se tenir tranquilles. Cette leçon a pour but de se débarrasser d'un adversaire qui est en train
vous attaquer de face avec un coup de poing venant de face. Il y a le parage et il y a la riposte. Et on va continuer avec le coup de pied. Les arts martiaux font partie intégrante du programme de formation des commandos. Ici, ils sont pratiqués de manière intensive. L'atelier des arts martiaux est dirigé de main de maître par le caporal Barga, ceinture noire de karaté 4e dan. Outre la parfaite maîtrise de soi que les recrues acquièrent et dont ils doivent faire montre dans l'exercice de leur métier, ils apprennent également toutes les techniques du combat corps à corps pour être à même de se débarrasser ou de maîtriser à main nue n'importe quel adversaire ou individu présentant un danger pour les honnêtes citoyens. Le nom? Camden. N'ayez pas peur. It has really been difficult for us living civilian life, training the military force. Je me sens efficace, prêt n'est-ce pas, à participer à toutes les missions que j'aurai à faire. Parce que je suis capable de déchirer quelqu'un avec mes mains. But right now I think I'm capable and I'm ready to work because I know I've got the training. Regardez-moi et comprenez tout. La formation commune de base et le complément de la formation commune de base se font généralement en 6 mois. Pour les commandos, cette formation est accélérée et le temps réduit de moitié. C'est un homme très satisfait que le lieutenant-colonel Bouba Dobé Créo dresse le bilan de cette première partie de la formation.